Donc, pour la partie planification, donc, premièrement, la mise en situation. On présente cette petite mise en situation-là aux élèves. Donc, on la retrouve dans le cahier de l'élève ici, dans la phase préparation. Savez-vous que depuis 4,6 milliards d'années, c'est la même eau qui coule sur notre planète? Chauffée par le soleil, elle s'évapore de la surface des océans, devient vapeur, elle se condense, etc. Donc, on emmène le sujet ici aux élèves. On retrouve aussi d'autres explications donc qu'on peut présenter. Et on vient aux questions. Pourquoi pleut-il? Où va la pluie? Que se passe-t-il avec la flaque d'eau après la pluie? Donc, ces trois questions-là, c'est pour amener l'élève à se questionner et on les retrouve dans la phase préparation de notre cahier ici. Pourquoi pleut-il? Donc, on laisse chercher l'élève. Il écrit qu'est-ce qu'il pense selon lui, pourquoi il pleut. On lui demande aussi où va la pluie. Donc, il pleut, mais lorsque la pluie est terminée, où est partie, où est-ce qu'elle va? Où va la pluie? Et on leur pose aussi comme question, que se passe-t-il avec les flaques d'eau quand le soleil revient? Donc ici, il va écrire ce qu'il pense. On peut revenir en groupe un petit peu sur les questions par la suite. Si on continue, la façon dont on va faire la SAE, on va présenter 5 ateliers en classe. Puis à la fin de l'observation de ces ateliers, l'élève va être en mesure de compléter l'image ici. Donc l'image qui porte sur le cycle de l'eau. Mais avant de faire les expériences, encore une fois, dans la phase préparation, on demande à l'élève est-ce qu'il est en mesure de le faire selon ses connaissances antérieures. Est-ce qu'il peut remplir ce schéma. Et voilà. Donc, si on continue, les consignes. On va devoir former des équipes de 5. Donc, on va devoir former des équipes de 5. Puis, on va créer les 5 stations. Donc, les 5 stations dans la classe vont représenter les 5 petites expériences que les élèves vont devoir observer. La première porte sur l'évaporation, la deuxième la condensation, la troisième les précipitations, la quatrième le ruissellement et la dernière sur l'infiltration. Donc, les élèves doivent observer puis compléter le cahier de l'élève dans la partie ici, la partie observation. Donc, ici, on voit l'atelier 1. Il va devoir écrire ses observations dans l'encadré ici. Puis, il va devoir aussi trouver l'expérience selon lui. Ça représente quelle phase du cycle de l'eau. Et la production attendue à la fin de notre SAE, c'est la réalisation d'une maquette en équipe. Donc ici, on a déjà des élèves qui en ont réalisé une belle maquette. Donc, notre réalisation finale, on attend d'eux qui soient en mesure de réaliser la maquette. Les ressources, on emmène le sujet à la fin avec un petit livre qui s'appelle Une petite goutte d'eau fort curieuse. On a aussi une vidéo qui parle des précipitations très intéressantes, Allo Prof. Donc ça, c'est des sites qu'on peut utiliser pour apporter l'information sur le cycle de l'eau. Le matériel qu'on va avoir besoin, on a besoin de colorants alimentaires, du sable, un bac, des roches, gravier. Ça ici, je vais les présenter tantôt lors des expériences, lorsque je vais présenter les expériences. Donc, la phase de préparation, on a environ 30 minutes. On lit la mise à situation avec les élèves, ce que j'ai présenté tantôt dans le cahier de l'élève. On répond aux questions 1 à 3. Encore une fois, dans le cahier de l'élève, section préparation. On répond à la question 4, qui est le schéma. On va expliquer le déroulement de la période, les 5 ateliers, qui sont déjà préparés par l'enseignant, les 5 ateliers. Puis on va regarder avec l'élève ce qu'ils vont avoir à remplir dans le cahier lors de l'expérience. C'est la section observation que j'ai présentée tantôt. Et on forme les 5 équipes. Donc, ici, on parle des domaines généraux de formation. La phase de réalisation. Donc, premièrement, les élèves vont visiter en équipe les 5 ateliers afin d'observer les petites expériences, puis ils vont essayer de trouver c'est quelle phase du cycle de l'eau qui est représentée. Donc, c'est environ 5 minutes par atelier.
puis on rotationne après. Puis, ils ont leur cahier de l'élève avec eux, puis ils doivent le remplir, la section observation. Le premier atelier, c'est l'expérience avec de l'évaporation dans le petit sac de plastique. Donc, on voit l'image ici. L'enseignante a préparé l'expérience 1 afin que l'élève puisse observer. On dessine un soleil, un nuage et des vagues sur un sac à sandwich. On a déjà du colorat. Puis, on crée une ligne pour les vagues. Puis, on le referme. Puis, on le met sur le bord de la fenêtre. Et on va voir des petites gouttes d'eau. Puis, l'élève va devoir, lui, observer là, ce qu'il voit. Puis, il va essayer de deviner quelle phase ça pourrait être. Donc, on les a vus tout à l'heure dans le schéma. Donc, ça, ils ont une petite idée de qu'est-ce que ça pourrait être. Le matériel qu'on a besoin ici, je ne le dirai pas, mais en fait, c'est le matériel en lien avec ça. Et aussi, on a besoin du cahier de l'élève. La deuxième atelier. Ici, c'est l'expérience sur la condensation. Donc ici, l'enseignante doit être présente à l'atelier ou quelqu'un d'autre, une personne, un adulte doit être présent parce qu'on utilise une plaque chauffante. Donc, on fait bouillir de l'eau, on la couvre, puis on observe ce qui se passe dans le couvercle. Les élèves vont noter leur observation, encore une fois. Puis, donc ici, la note importante, là, c'est important d'avoir un adulte près de l'atelier en tout temps. L'atelier 3, en fait, là, c'est seulement pour représenter les précipitations, ce ne sont pas très longs. Donc, on se met au-dessus de l'évier ou au-dessus d'un bac. On prend un arrosoir, puis l'élève va simplement verser l'eau dans l'évier ou dans le bac. Puis, il doit deviner que c'est les précipitations, puis il note ce qu'il observe. Donc, l'observation ici, là, c'est aussi simple que l'eau qui tombe. Ça représente l'eau du ciel, la pluie. L'atelier 4, qui est le ruissellement. Donc, les élèves vont verser de l'eau dans un bac transparent contenant du sable, mettre le bac en angle. Donc, comme ça, il va pouvoir voir que l'eau va couler sur le dessus du sable, ce qui va représenter le ruissellement. Puis, l'atelier 5, l'infiltration. Donc, on fait des trous dans une bouteille, on met des roches, du gravier, du sable, puis on se met encore une fois au-dessus d'un évier ou au-dessus d'un bac. Comme on peut voir sur l'image ici, on prend un bac. Et en fait, on verse de l'eau, puis on regarde l'infiltration de l'eau au travers les matières pour se rendre au bac. Donc, encore une fois, l'élève va noter ses observations dans le cahier de l'élève, partie observation, atelier 5. Et ils doivent trouver la phase du cycle de l'eau qui est représentée à chaque atelier. Donc, ça, c'est ce que je dis depuis tantôt. Et le traitement DGF, traitement l'élève observe, blablabla, ça, j'en parlerai pas. C'est présent dans la situation d'évaluation. Maintenant, la phase d'intégration. Le petit livre que je vous parlais, lecture de l'histoire, une petite goutte d'eau fort curieuse. Le livre est très bien fait, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour ce livre. Ici, la première page, on parle de l'évaporation, donc on peut lire avec l'élève le livre, puis eux doivent trouver quelle phase on parle, puis c'est vraiment très clair, là. On comprend bien, puis sinon tu fais un rappel là, pour solidifier les apprentissages. La deuxième page, on parle de la condensation, on parle des précipitations, infiltration, et la fabrication de la maquette en équipe. Et je vais laisser Sabrina compléter cette partie.